Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 1er mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est un journal spécial, la fête des travailleurs. Aujourd'hui, 1er mai 2025, c'est une journée dédiée pour les travailleurs du monde entier qui fête le 139e anniversaire des événements tragiques de Chicago, où les travailleurs ont été violemment réprimés lors d'une manifestation pour réclamer l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et depuis lors, cette date a été instituée, Journée internationale des travailleurs. Tous les pays fêtent cette fête des travailleurs ce 1er mai ici au Niger. Tous les syndicats et les différentes centrales syndicales se sont retrouvés pour célébrer ensemble cet événement. Commençons cette série de défilés de ce jour par la Confédération nigérienne du travail CNT. Et dans son intervention, le secrétaire général de cette centrale a émis une pensée particulière aux éléments des forces de défense et de sécurité qui sont sur les différents fronts pour défendre l'intégrité du territoire national. Le temps fort avec le défilé de la CNT dans cet élément. Ils ont tous répondu présents. Les syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail CNT ont défilé du rond-point justice, le point de départ, à la place de la concertation, le point de chute. Ils ont donc défilé en toute responsabilité. À la tête du défilé, le secrétaire général de la CNT, Moukela Halidou, avec les membres du bureau exécutif national. Moukela Halidou qui a d'ailleurs appelé les militants à plus d'engagement dans ce contexte de la refondation de la République du Niger. Malgré tout ce que les gens rapportent sur la CNT reste et demeure. Aujourd'hui, il faut dire que nous inscrivons la commémoration de cette fête des travailleurs dans le cadre de la refondation de la République. Vous savez que nous sortons des assises de cette refondation avec des recommandations, mais aussi avec une charte pour la refondation. Nous sommes dans une nouvelle ère et la CNT s'inscrit aujourd'hui dans cette nouvelle dynamique pour défendre l'intégrité de notre pays, mais aussi pour défendre l'indépendance intégrale de notre pays. Cette commémoration se trouve aussi à un moment où le Niger est confronté à une question d'insécurité. Nous avons estimé quand même qu'il faut qu'on crée les conditions, nous en tant que travailleurs, pour apporter notre contribution auprès des forces de défense et de sécurité pour juguler cette question d'insécurité de notre pays, afin que nous puissions avoir en tout cas un climat apaisé, afin que nous puissions avoir réussir en tout cas cette refondation, c'est-à-dire cette ère nouvelle dans laquelle le Niger se projette. Le message, c'est le même message, c'est le message de la collaboration, c'est aussi le message d'engagement personnel et collectif pour que nous puissions véritablement rester debout. Cette fête des travailleurs qui interviennent dans un contexte de lutte contre le groupe terroriste est une occasion pour les syndicats affiliés à la CNT qui appellent leurs militants à une union et à plus de détermination, notamment dans le travail. On commence d'abord par remercier vivement notre DG, le colonel Likizi, pour les soutiens multiformes qu'il ne cesse de nous apporter dans nos activités. L'appel que j'ai là, c'est vraiment à l'endroit du travail du Fonds d'entretien routier et d'être à niveau pour l'amélioration des recettes. C'est seulement ça là qui permettra de véritablement financer les travaux d'entretien routier. Les routes, c'est une richesse naturelle. L'entretien de routes coûte cher. Nous voulons l'implication de toutes les hautes autorités de ce pays-là pour pouvoir nous appuyer sur tout le plan pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui nous ont été assignés et fixés. Et nous avons une parfaite collaboration entre d'abord le centre affaires et la CNT et également entre le centre affaires et la direction générale. Et les perspectives sont meilleures pour le pays et pour nous-mêmes. Beaucoup d'infrastructures vont être mises en place pour mieux émailler le réseau routier national et pour qu'on puisse véritablement mobiliser autant de ressources. Aux côtés des autres syndicats affiliés à la CNT pour commémorer cette journée de travail, de fête de travail. Et bien entendu pour faire entendre nos doléances, dont la plus importante pour nous, pour l'ensemble de la Fédération des enseignements, pour le SINASET bien entendu, il s'agit de recrutement à la fonction publique sans concours des ensembles des enseignants contractuels. Nous l'exigeons et ça fait partie de notre plateforme éducative. Le message que nous avons, en tout cas à l'endroit de nos militants, à l'endroit de tous les affiliés de la CNT, c'est de rester serein. Nos revendications sont là et elles sont légitimes, en tout cas elles sont réalistes et réalisables. Nous sommes engagés dans l'approvisionnement en eau potable des populations et aujourd'hui c'est une
occasion pour nous de montrer notre gaieté pour la fête et également de montrer notre satisfaction totale pour tout ce qui est en train de se réaliser dans notre domaine et au-delà par rapport à tous les syndicats qui travaillent pour le bonheur de leurs travailleurs, qui travaillent pour la prospérité et l'épanouissement des travailleurs. Ce défilé de la CNT s'est déroulé en présence des représentants du ministère de l'Éducation nationale, celui de la fonction publique, des responsables des sociétés et entreprises, des services et autres structures qui ont fait confiance à cette centrale syndicale qui ne se lasse pas dans le combat pour défendre les intérêts matériels et moraux des militants. Des combats menés par un bureau moralement engagé et physiquement déterminé à lutter. La Confédération nigérienne, donc la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a également défilé ce matin. C'est une grande mobilisation des syndicats affiliés qui se sont mobilisés pour fêter cette fête des travailleurs. Le résumé avec Sekina Sadou Gazipo et Abokar Soudé. C'est depuis l'échangeur Mali-Bureau jusqu'à la devanture du stade général Seynou Kounché que les travailleurs des syndicats regroupés au sein de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, ont défilé. Tous les syndicats affiliés ont participé aux festivités. À la tête de ce défilé, le secrétaire général de la CDTN. Nous profitons de la présente occasion pour demander aux autorités gouvernementales de prendre les mesures urgentes pour soulager les populations en procédant à la baisse des prix des denrées de première nécessité et l'ouverture de la frontière avec le Bénin pour permettre un approvisionnement de notre pays à moindre coût. Les peuples nigériens et béninois, faut-il le rappeler, ont toujours vécu dans la paix et la sécurité depuis la nuit des temps. Plusieurs responsables syndicaux ont également pris la parole. Ils ont profité de cette tribune pour évoquer les objectifs de leur organisation, dénoncer certaines difficultés rencontrées et exprimer leurs attentes vis-à-vis des autorités. L'objectif, c'est de venir honorer cette journée qui représente une journée mémorable pour le mouvement syndical mondial. En particulier le mouvement syndical nigérien. Et le problème, effectivement, un syndicat sans problème n'existe pas dans le monde. On a assez de problèmes. Particulièrement, nous, présentement, nous sommes dans une quête d'un droit, une indemnité qu'on appelait prime de service public. Cette prime de service public a été acquise sur la base, après plusieurs mouvements syndicaux de la coordination des PAT de l'université publique. Nous avions profité vraiment pour passer un message fort, celui de dire au gouvernement actuel, celui de dire aux autorités actuelles de prendre en compte le respect, en tout cas, de la protection du comptable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, chaque fois qu'il y a des problèmes, le plus souvent, l'ordonnateur est vraiment mis de côté. L'ordonnateur ne s'inquiète pas. Le plus souvent, c'est le comptable qui se trouve devant les verrous. Et nous profitons effectivement de cette occasion pour demander aux autorités actuelles pour que nous puissions, pour qu'on puisse revoir en tout cas la réglementation de la comptabilité pour qu'effectivement on puisse prendre en compte la protection du comptable. En termes de revendications, comme je disais, on en a tellement de revendications, mais cette année on va s'appesantir sur la revendication des tempos. Donc on a peut-être à titre de rappel, nous avons les tempos qui sont utilisés dans nos institutions, dans nos établissements financiers de façon permanente, mais qui ont des contrats. On ne peut pas comprendre un agent est utilisé temporairement jusqu'à 2 ans, 3 ans, il y a d'autres jusqu'à 10 ans. Et qu'on continue à les utiliser de façon temporairement et dès qu'on finit avec eux, on les rejette à la touche. Donc, il y a des doléances qui sont présentées. Pour nous, le syndicat national des agents des finances, nous avons
élaboré un cahier de doléances qui comporte 12 points. Les plus importants, je l'ai rappelé tout de suite, c'est le statut particulier pour les agents du ministère des Finances qui, on sait, ils sont exposés à des difficultés dans le cadre de l'exécution de leur travail. La deuxième chose, nous avons dit qu'il faut une protection pour les agents des finances. Cette commémoration du 1er mai a été non seulement un moment de fête et de solidarité, mais aussi une occasion pour les travailleurs de rappeler leurs revendications. Merci Sakina. Les militants de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, eux, se sont donné rendez-vous au niveau du grand marché de Niamey pour débuter leur marche qui a pris fin à la place Toumo avec des discours que nous résumons ici Nafisa Yahya et Chef Guisso. C'est accompagné de l'ensemble des militants et militantes de ces syndicats affiliés que la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, a battu le pavé du grand marché à la place Toumo de Niamey pour commémorer le 139e anniversaire des tragiques événements de Chicago ou fête du travail ce 1er mai 2025. Je vais d'abord dire bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs nigériens et en particulier les militants de l'ITN et de notre confédération syndicale, j'ai nommé la CGSL Niger. Et je les demande à rester mobilisés et sereins pour que nous puissions arracher nos droits. Au niveau de notre confédération, qui est la Confédération générale des syndicats libres du Niger, j'ai nommé CGSL, cette année, comme j'ai à le dire, nous sommes dans le cadre du combat syndical. Le combat pour nos droits et le combat pour la justice sociale. C'est pourquoi vous voyez au niveau de nos slogans, nous avons rappelé qu'il ne peut pas y avoir de refondation sans justice sociale. Parce que pour qu'il y ait une refondation digne de ce nom, il faut faire de la justice sociale. Il faut rendre justice au peuple et en particulier aux travailleurs que nous sommes. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que nous avons notre cahier de doléances de l'année passée qui est là en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique. Et encore cette année, nous allons rencontrer la ministre tout à l'heure après les manifestations pour soumettre également le cahier de doléances de 2025. Organisée sous la bannière de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, la commémoration de cette fête a été l'occasion pour le président du trimestre de cette grande centrale syndicale de poser quelques revendications. Au plan syndical, on assiste malheureusement à la création de nouvelles centrales syndicales portant le nombre à 17 au moment où le mouvement syndical nigérien crée un cadre fédérateur pour l'unité d'action et la promotion du dialogue social. À cela s'ajoute la décision du gouvernement d'interdire tout exercice syndical au corps paramilitaire à compter du 8 avril 2025, conformément à l'article 39 de la Charte de la refondation et en parfaite dérogation du principe général de la liberté syndicale, reconnu par celui qui le précède, c'est-à-dire l'article 38 qui stipule que l'État reconnaît et garantit le droit syndical, exerçant dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur au Niger. Les syndicats concernés sont issus des administrations des finances et de l'environnement. Il s'agit des syndicats nationaux des agents des douanes, SNAD, syndicat national des agents des cadres, des eaux et forêts, SINASEF, et le syndicat national des travailleurs des eaux et forêts, SNATEF. L'opinion publique reconnaît les rôles joués par ces organisations syndicales dans la vie publique en général et pour les conditions de vie et de travail de leurs militants. Dans la mise en œuvre du syndicalisme de développement qui fait école aux autres organisations sœurs, l'ITN exige du gouvernement la réhabilitation
de ces structures syndicales. Le président du trimestre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a enfin appelé l'ensemble des organisations syndicales à l'unité à l'occasion de cette fête dédiée aux travailleurs. Merci Nafisa Yahya. Restons toujours avec cette fête des travailleurs du Niger, l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, a fêté cette fête des travailleurs au même endroit avec la CGSL Niger que vous venez de suivre. Nous retrouvons cette fois-ci Nafisa Zakou et Nasser Seydou pour le point. L'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, a aussi célébré le 139e anniversaire des événements tragiques de Chicago, marquant ainsi la fête des travailleurs commémorée chaque 1er mai de l'année. Cette édition 2025 a été une occasion pour l'USTN de revenir sur les doléances visant l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants et militantes. À l'occasion de cette fête, vous savez, la veille, nous étions dans les négociations et vraiment, c'est les engagements que le gouvernement a eu à prendre et les patronats ont eu à prendre vis-à-vis des travailleurs, c'est de respecter ces engagements. Nous avons des doléances depuis l'année dernière que nous avons déposées. Nous étions en négociation, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas signé un protocole d'accord. Ça veut dire que jusqu'à présent, vraiment, les travailleurs ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur propose. La préoccupation, c'est le recrutement des jeunes, c'est l'amélioration des revenus, parce qu'il faut savoir que depuis 2012, les travailleurs n'ont pas eu une augmentation sur leurs revenus. Ça fait 13 ans que les revenus sont stationnaires. Et vous voyez la cherté de la vie, en 12 ans, vous voyez ce que cela a eu comme impact. Ils étaient nombreux, les syndicats affiliés à l'USTN à braver les pavés du rond-point Église à la place Toumo pour répondre à cette rencontre historique, d'où cet appel du secrétaire général de l'USTN à l'endroit de ses militants. Tous les syndicats qui sont affiliés à l'SNC, vraiment le combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous nos militants. Partout où ils sont, je pense que les travailleurs, les syndicats de l'USN, affiliés à l'USN, en tout cas sont déterminés à mener la lutte donc, pour le combat. Et Inch'Allah, la victoire sera certaine. Pour rappel, l'USTN, créé en 1960 et membre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, et regroupe à son sein 5 syndicats affiliés. Pour leur part, Nafisa Yahya, donc les deux centrales syndicales, à savoir l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, et la Confédération générale du travail du Niger, CGT, regroupées au sein de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, ont défilé donc, du rond-point Mairie Garage au rond-point Barré. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les militantes et militants de l'Alliance des travailleurs du Niger, comprenant l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, et la Confédération générale du travail du Niger, CGT, battent ainsi le macadam pour magnifier cette journée et témoigner de leur compassion aux victimes des événements de Chicago aux États-Unis en 1886 de cette même date. Habillés à l'effigie de leur syndicat ou centrale syndicale, tenant des banderoles, la vingtaine de syndicats membres de cette alliance a fait l'itinéraire retenu pour la circonstance en scandant des slogans avant de se retrouver au point de chute. Devant les officiels et autres invités de marque, le premier responsable de l'ATN a tenu à rappeler le contexte dans lequel intervient cette commémoration, tant sur le plan national qu'international. Au plan national, la fête du 1er mai se déroule dans un contexte de morosité économique, voire dans une crise financière profonde, sans précédent de l'histoire récente du Niger. Au plan social, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le débrayage, ça et là, dû essentiellement au préalable à la rencontre qui a été déposée par la dynamique des syndicats de l'éducation pour non seulement demander le recrutement des agents contractuels de l'éducation et le paiement des incidences financières liées aux avancements et aux reclassements. À cela s'ajoute le non-paiement à terme échu, des paiements des pécules, des appelés du service civique national,
ainsi que les enseignants contractuels. L'Alliance des travailleurs du Niger ATN, fidèle à ses habitudes, réaffirme sa ferme détermination à combattre farouchement tout comportement ou toute situation tendant à remettre en cause les acquis des travailleurs chèrement acquis dans haute lutte. S'agissant de la cherté de la vie, l'ATN demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes et appropriées pour freiner l'inflation galopante à travers des mesures d'accompagnement. L'Alliance des travailleurs du Niger n'a pas manqué de présenter ses doléances au nombre d'une vingtaine, les unes plus pertinentes que les autres à l'assistance. L'application intégrale de tous les protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales dont nous sommes membres. L'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code des baux et loyers conformément au cahier des charges du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'appurement des arrêts des incidences financières liées aux avancements et reclassements et le paiement des rappels salaires. Le paiement des pécules à terme échu pour tous les contractuels de l'éducation, de la santé et de l'élevage et leur bancarisation au niveau des banques de leur choix. Le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique en vue de mettre fin à la contractualisation. La rétrocession du magasin sous douane à la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat au détriment de Africa Bolloré. Prenant la parole à son tour, la représentante de la ministre de la fonction publique, Mme Issa Fatouma, a transmis les encouragements de la ministre aux travailleurs membres de l'ATN pour cette commémoration. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, IDTN, et la Confédération générale du travail du Niger, CGT, faut-il le souligner, sont deux centrales syndicales où les grandes écoles et instituts de formation technique et professionnelle occupent une place de choix. Pour joindre l'utile à l'agréable et rendre la fête davantage belle, le public a été gratifié de quelques démonstrations du savoir-faire de ses militants sur fond de musique traditionnelle. Merci Adamo Soumana. Voilà ce qui est des différents défilés de ce matin. Et juste après ces défilés, les différentes centrales syndicales, notamment leurs responsables, se sont retrouvés au ministère de la fonction publique et de l'emploi pour la cérémonie officielle de remise des doléances des travailleurs nigériens à la ministre de la fonction publique. Il y avait à cette cérémonie nos reporters Asma Oseidou et Nasser Seydou. Cette cérémonie marque ainsi la présentation officielle du cahier de doléances des différentes centrales syndicales à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai aux fêtes du travail, marquant ainsi le... Nous avons reconduit pratiquement le même cahier de doléances parce que même si nous avions discuté sur certains points, par faute d'accord, nous sommes tenus de les reconduire. À cet effet, il s'agit de l'application du protocole signé par le gouvernement et la CNDR le 23 janvier 2023, notamment la réactivation du processus d'élaboration du régime indemnitaire des agents de l'État, l'évaluation des stocks et le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements, la création d'un comité de suivi des différents protocoles d'accord, gouvernement central syndical, la nomination de nouveaux assesseurs près des tribunaux de travail de grande instance. Vous le savez, la plupart de ces assesseurs, les mandats sont expirés depuis un certain temps. La relecture du Code du travail sur les articles 60 et 297. L'application intégrale de tous les protocoles d'accord signés entre le gouvernement et l'ITN. La gestion directement sans concours des contractuels de l'éducation et de la santé. La gestion du paiement des incidences financières liées au reclassement et au placement. La gestion de l'harmonisation des régimes indemnitaires. La question de l'octroi de la prime de départ à la retraite et la question du décret d'application du SMIC. Pour une refondation sociale,
centrée sur la justice. La justice sociale doit être au cœur de tout le processus de la refondation. Nous exigeons, la revalorisation significative des salaires dans la fonction publique et dans le secteur privé. 2. La régularisation immédiate et sans condition de la situation des agents contractuels et vacataires au niveau des services publics. 3. L'extension effective de la protection sociale à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel. La revalorisation immédiate des salaires et indemnités face à la vie chère. La régularisation urgente et équitable de tous les agents contractuels de l'État. Le renforcement de la protection sociale pour tous, y compris les travailleurs du secteur informel. La mise en place d'un fonds de soutien aux travailleurs du secteur informel. La création d'inspections de travail dans tous les départements, y compris les zones rurales. En recevant les doléances des travailleurs nigériens, la ministre de la fonction publique a pris acte des revendications des travailleurs qui seront minutieusement examinées. Je prends acte de toutes vos doléances et vous rassurer qu'elles seront examinées et traitées avec la plus grande diligence. Et Inch'Allah, bientôt nous allons signer le protocole d'accord de doléances communes. À cette occasion, plusieurs agents ont été décorés par le ministère pour le service rendu à la nation. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie. Merci Assamaou Seydou et félicitations aux personnes distinguées et honorées à travers cette cérémonie. Bouclant cette édition avec les travailleurs de la présidence de la République du Niger et ceux des services rattachés à la présidence qui se sont retrouvés au bureau annexe de la présidence pour fêter ensemble la fête des travailleurs de ce 1er mai. Le point avec Sadoudoumi et Ismaël Moumouni. Responsables des services, conseillers, chargés de mission, agents de sécurité, personnel administratif, assistants techniques ou membres de différents services rattachés à la présidence se sont réunis à la présidence annexe pour célébrer la fête des travailleurs. Ces hommes et femmes servent l'État avec fierté et abnégation. La célébration de cette journée est aussi une occasion pour les travailleurs de dresser leurs attentes. Valoriser le travail, encourager le mérite, renforcer le dialogue social pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, moderniser l'administration publique, soutenir la reconversion professionnelle, accorder des places pour le Hajj au personnel, améliorer les conditions de travail, assurer la protection sociale pour tous, garantir le respect des droits fondamentaux et la justice sociale. Là sont des piliers essentiels pour un Niger plus juste, plus fort et plus uni. Au nom du président de la République, le secrétaire général de la présidence a salué ces travailleurs pour le travail d'arrache-pied pour assurer les missions régaliennes de la présidence de la République. Le président de la République lui-même, que j'ai l'honneur de servir à vos côtés, tient à vous témoigner toute sa considération et sa gratitude. Toutefois, la présente journée doit être pour chacun de nous l'occasion de méditer sur notre rendement et l'importance du travail pour notre propre bien-être et pour le développement de notre pays, et aussi une opportunité de faire le choix d'agir dans le but de promouvoir la fraternité et la cohésion sociale. Tout ce beau monde a souhaité longue vie et bonne carrière pour le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, tout en invitant les autres travailleurs d'emboîter les pas des chargés de mission et conseillers qui ont cédé 10 voire 100% de leur salaire au profit du fonds de solidarité. Merci Ismaël Moumouni.
bonne fête à tous les travailleurs du monde entier et ceux du Niger particulièrement qui fêtent ce 1er mai la fête des travailleurs. Ici s'achève cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.